Nous sommes sur Globule Radio au 90.5 FM. Je suis en compagnie d'Océane Gillier, alias Sainte-Nicole. Elle sera en live ce soir à 21h au Roland, plus connu anciennement sous le nom Le Monkey, à Chamonix-Sud, dans le cadre de la 2e édition du Festival Une. Si ce nom vous dit quelque chose, Sainte-Nicole était au Festival Artocène en juin 2022 au Montanvert à Chamonix. Alors Sainte-Nicole, un surnom qui fait référence à vos deux grands-mères, mais pourquoi ce choix ? Alors j'ai choisi de m'appeler comme ça à la fois pour leur rendre hommage et aussi parce que mes deux grands-mères étaient deux femmes extrêmement différentes qui ont été deux modèles pour moi. Et c'est vrai que dans mes chansons, je me pose pas mal de questions sur ma place. Et du coup, c'est un peu, voilà, comment trouver ma place au milieu de ces deux figures autour desquelles je me suis construite. Alors ça, c'est pour la partie Nicole. Après, il y a la partie Sainte. Pour la partie sainte, c'est un peu par esprit de contradiction, je dois dire, et aussi pour questionner. Et c'est vrai que dans toute la littérature, je trouve qu'il y a un petit peu deux options pour les femmes. C'est soit des saintes, soit des putes. Et je trouve ça difficile de s'identifier du coup à des personnages féminins quand on lit des livres, qu'on regarde des films. Et voilà, donc ça fait référence aussi à ce même questionnement et cette même recherche de ma place et de mon identité. Donc, par rapport à ce questionnement et cette identité et sa place de la femme, donc tu évoques des sujets quand même qui restent encore des sujets tabous aujourd'hui, notamment suite à ton premier single, Vanité. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce tournage et ce clip qui a été mis en scène ? Oui, alors ce clip, ça a été assez dingue. En fait, le titre Vanité, je l'ai écrit à un moment vraiment de remise en question où, en fait, à la base, je suis ingénieure et j'ai quitté donc cette vie d'ingénieure pour faire de la musique. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais passée d'une industrie à une autre avec ses codes, ses normes et que les codes, je les avais pas forcément. Et finalement, je trouvais... quand j'ai écrit le son, qu'il y avait une forme de formatage pas vraiment assumé en fait dans l'industrie musicale et ça a été un peu la douche froide, je dois dire, et ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ce titre et surtout de tourner ce clip parce que c'est pour la première fois, je me suis vraiment fait confiance. J'avais en tête donc des images, un projet avec notamment des cases, des gens qui adoptent tous les mêmes mouvements dans les cases, des gens qui essaient d'en sortir, etc. Et puis j'ai fait une rencontre décisive avec un réalisateur dont j'admire énormément le travail. Je lui ai soumis ce projet. On est partis ensemble et en fait, pour la première fois de ma vie, vraiment, j'ai demandé l'avis de personne. Donc, comme là, je suis encore au début, j'ai encore beaucoup de casquettes. Et donc, sur le clip, j'ai assumé la production, la régie, le casting, le stylisme. Donc, c'était beaucoup de boulot. Et en fait, on a fédéré une équipe de 40 personnes, 40 bénévoles sur ce projet. On a tourné dans un temple. Et ça m'a donné énormément de force de voir que des gens adhéraient à ma vision et que finalement, ce qui importait, c'était d'avoir une vision forte, d'embarquer les gens quelque part, de leur offrir une expérience. Et le tournage du clip était assez magique en ce sens, parce que c'était une expérience folle. C'était une nuit dans un temple, avec plein de néons. Et il y avait donc une trentaine de figurants, une dizaine de personnes dans l'équipe technique. Et puis tout avait été tellement préparé en amont et pensé en amont que sur le moment du tournage, on a vraiment tous pu profiter et on savait exactement tous quoi faire. Et du coup, ouais, j'en suis fière et c'est la première fois en fait que je suis fière de quelque chose que je fais. Et c'est pour ça aussi que j'étais très contente de le sortir comme premier single. Alors justement, on reprend le dernier mot, donc tu viens de dire, pour conclure, tu en es fière. Est-ce que ça rebondit sur ce titre, La Vanité, ou de quelle vanité tu voulais parler par rapport à ce premier single ? Alors en fait, ça parle plutôt du sens qu'on met dans les choses qu'on fait. Et en fait, dans le titre, je parle notamment du fait que voilà, moi je pensais qu'en faisant de la musique, en m'orientant dans cette voie, j'allais faire de l'art. Et finalement, je me suis rendu compte que l'image était plus importante souvent que la musique, qu'il y avait une prééminence des réseaux sociaux. Et du coup, je trouvais que tout perdait du sens. Les professionnels à qui je m'adressais, ils parlaient rarement de musique, ils parlaient souvent de stratégie, d'image. Et du coup, je trouvais ça très vain. Et en fait, quand les gens que tu rencontres te disent, voilà, pour faire un son qui marche, il faut faire comme ça. Bon, en fait, moi, le but dans ma vie, c'est pas de plaire. Enfin, j'ai pas fait de la musique pour plaire aux gens. Et voilà. Donc, en fait, la vanité, elle fait référence à ça. C'est le fait de vouloir plaire et faire les choses pour la fame, pour l'image. Et évidemment, quand on fait ça professionnellement, on a besoin de travailler son image, on a besoin de fédérer une communauté. Mais si c'est la seule chose qui nous anime, c'est la fame, du coup, c'est un peu vide.
et ses vins. Justement, sur ce beau projet, il y a aussi, il me semble, ta sœur Oui. qui t'accompagne. Quel est son rôle et cette relation, en fait, et cette implication dans le lancement, en fait, de ta production? Alors, ma sœur, on a 3 ans et 8 jours d'écart. Et les 8 jours ont leur importance parce que quand je suis née, j'étais son cadeau d'anniversaire, en fait. Et on a toujours été hyper proches. Et il y a 2 ans, quand j'ai décidé de lâcher ma vie d'ingénieur, de me mettre à fond dans la musique, on a énormément discuté et on a trouvé ensemble le nom de Sainte-Nicole. Et en fait, c'est ma sœur, elle me connaît par cœur. Elle a Ouais. son vrai rôle de manager, en fait. C'est Elle ça. manage. En fait, elle m'a déjà aidée au début à prendre du recul sur ce que je crée, parce que tout l'enjeu quand on est artiste et qu'on débute, c'est de trouver le fil rouge de ce qu'on produit, de ce qu'on crée, pour derrière savoir exprimer, savoir, c'est bête, hein, mais écrire une bio, savoir se vendre, démarcher. Bon, du coup, il faut savoir, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le style? Qu'est-ce qu'on raconte? Etc. Et à l'époque... quand je faisais de la musique de façon non professionnelle, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. Ce que je faisais, j'écrivais en français, anglais, espagnol, grec, tout ça. Et donc, elle m'a déjà aidée à trouver le fil rouge de mes chansons, à donner une direction. Et là, en fait, ça fait depuis le début en fait qu'on travaille ensemble. Et donc, elle m'aide à prioriser mes objectifs, à créer mon réseau. Elle habite à Genève, j'habite à Paris. Et j'ai habité dans la région pendant quelques années, mais du coup, elle continue à développer ce réseau Ce réseau plutôt local à Ouais. Genève. C'est ça, Genève et puis Haute-Savoie. Et du coup, voilà, elle trouve aussi beaucoup d'opportunités en Suisse. Et à côté de ça, c'est ma conseillère au quotidien, mais pour les moindres petits trucs, hein, une publication Instagram, on se parle peut-être 5 ou 6 fois par jour au téléphone. Et elle t'accompagne à chaque fois sur chaque concert ou festival? Alors, elle m'accompagne au maximum. Elle essaie de m'accompagner sur un maximum de dates. Après, voilà, elle a aussi un autre travail à côté, une famille. Mais même quand elle est à distance, elle s'assure que tout va bien, les emplois du temps, les relations, tout ça. Elle veille au grain. Elle veille au grain, ça c'est sûr. Tu as aussi, il me semble, un autre surnom, irrévérencieuse. Oui, alors l'irrévérence, c'est rentrer un petit peu dans le lard avec élégance, on va dire. Au niveau du questionnement de la féminité, en fait, du sujet plutôt tabou de la sexualité, par rapport à vraiment cette thématique-là, ou tu penses à d'autres sujets? Alors, ça peut être la sexualité, ça peut aussi être globalement l'organisation sociale, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, j'essaie de prendre du recul vis-à-vis de l'héritage que j'ai reçu, à la fois via ma famille, via l'école, mes amis, etc. Et puis de mettre le doigt sur certaines choses et d'amener les gens aussi à se questionner. Et j'essaie de ne pas donner de réponse, mais surtout de poser des questions. Et puis aussi de pointer du doigt personne, à part éventuellement moi. Mais l'idée, c'est que ce soit très inclusif. Et aussi, c'est ma vision du féminisme, c'est que c'est pour les hommes et pour les femmes, en fait. Pour conclure, dans le cadre en fait, du Festival Une, qu'est-ce que tu viendrais souligner ou questionner justement à travers ton concert ce soir? Il y a, disons, en fait, je dirais peut-être les normes en général. Donc, le métier qu'on choisit de faire, la sexualité qu'on choisit d'avoir, la façon dont on choisit de mener aussi ses relations. Donc, si je peux regrouper ça dans un grand thème, c'est vraiment les normes sociales et comment on arrive à potentiellement s'en extraire ou s'en accommoder. Par les codes sociaux et essayer de sortir de ce carcan en fait, dans lequel on peut nous mettre. Oui. Si on pouvait reformuler. C'est ça. Dans lequel on peut nous mettre et dans lequel on se met soi-même aussi. Parce que on est quand même inévitablement conditionné et le produit social, éducatif. C'est ça. Et merci beaucoup en tout cas. Rendez-vous ce soir au bar-restaurant Le Roland, plus connu anciennement sous le nom Le Monkey à Chamonix Sud, pour écouter, et on a hâte, Sainte-Nicole dès 21h.